Je crois qu'aujourd'hui, dans le modèle, on s'ouvre davantage aux innovations externes. Et ça ne nous fait pas peur d'avoir des startups internes et des cellules d'incubation. Et on tente des expériences et on fait des partenariats. On s'est rapproché d'un acteur du jeu, de jeux de société qui s'appelle Asmodée. On a fait un partenariat avec Web School Factory pour travailler avec des jeunes étudiants plutôt geeks et plutôt digital native. Il y a quand même nombre d'entreprises qui ont décidé de réinternaliser une part croissante d'activités dans certains domaines où elles considèrent que maîtriser justement ces nouveaux algorithmes, maîtriser ce qu'il va y avoir dans leur système et fait partie de leurs avantages concurrentiels qu'ils ne doivent pas sous-traiter. Et donc le mot qui me vient plus fort à côté de cette transformation, c'est l'agilité, parce que c'est ça qui détermine la performance de l'entreprise. Voilà, donc pour beaucoup, un peu d'agilité ferait du bien, un peu de vitesse, bien sûr. Mais je ne crois pas que ce soit le cœur du problème. Voilà, c'est important, ça ne suffit pas dans la rupture, absolument. Chez Eiffage, on a ce bénéfice, c'est que nous sommes un groupe extrêmement compact. Nous avons une chaîne de commandement qui est extrêmement courte, qui génère naturellement une agilité. Et je crois que c'est un modèle sur lequel il faut qu'on continue à travailler parce que cette compacité est extrêmement vertueuse. Le problème des grandes entreprises face à ces ruptures, ce n'est pas le manque d'agilité. C'est encore une fois un problème de modèle d'affaires. On parle du digital aujourd'hui, mais pour moi le digital n'est qu'un moyen de mieux travailler, un moyen de... En fait, le digital modifie le travail dans l'espace et dans le temps. Et c'est pour ça qu'on est en train de négocier un accord d'entreprise avec les partenaires sociaux que j'ai appelé « Mieux vivre et travailler ensemble à l'ère du numérique ». Donc, deuxième volet de cette direction de la transformation, c'est le digital. Et on a un gros projet Digital Working à la Française des Jeux, d'autant qu'on va déménager d'ici un an dans de nouveaux locaux et on veut en profiter pour aller vers un nouveau mode de relation du travail, un nouveau mode de fonctionnement, peut-être un immeuble connecté. Ça va complètement réformer la boîte. La première chose qui nous paraît évidente, c'est que rien ne se fera. C'est presque une évidence de dire ça, parce que je pense que toutes les entreprises connaissent ça. Mais rien ne se fera sans les managers. C'est vraiment quelque chose qui nous paraît évident. C'est que si cette transformation, les managers n'ont pas envie de la passer, ne se sentent pas aidés pour accompagner tous ces changements et ne se sentent pas directement impliqués dans ces changements, alors on aura beaucoup de mal à faire avancer les choses. Le premier, c'est d'accompagner les collaborateurs sur cette digitalisation, justement, leur expliquer les vertus de cette digitalisation. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut, je crois, pour cela, que le manager en soit lui-même extrêmement convaincu, déjà. Donc on réfléchit aujourd'hui à la mise en œuvre d'un passeport digital à l'université, qui va être le moyen de mettre chacun à un niveau sur justement les bienfaits, les apports du digital. Voilà, donc je crois qu'on va se servir du numérique réellement et des opportunités offertes par le numérique pour rapprocher les collaborateurs, pour les faire mieux se connaître, pour travailler sur cette transversalité. Mais encore une fois, on n'oublie pas nos fondamentaux.